Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on revient sur les dernières heures de l'actualité concernant le FC Barcelone. Alors que ce soit le mercato ou encore d'autres choses, il y a évidemment énormément d'intérêt à suivre ce qui se passe parce que le Barça est à un moment clé, charnière pour la saison prochaine, que ce soit la construction de l'équipe ou encore régler des soucis financiers et économiques qui pourraient peser et régler énormément de choses à moyen et long terme. Donc on va débuter par des informations mercato. Sergio Busquets va bien rester au Barça cet été, donc pas énormément de surprises, même si il a été approché par des clubs de MLS, donc le championnat américain. Finalement, Busquets désire rester à Barcelone. On sait qu'il y a des négociations avec le Barça pour qu'il baisse son salaire. On va voir ce qui va se dérouler, mais il ne serait pas étonnant de voir Busquets baisser son salaire d'environ 50% et ensuite, dans 1 ou 2 ans, partir aux États-Unis, ce qui est quand même quelque chose qui l'intéresse vraisemblablement. Donc, Busquets aux États-Unis, ça pourrait se faire à moyen terme. Concernant Lionel Messi, vous le savez, pour que Lionel Messi soit officiellement recruté par le FC Barcelone, Lionel Messi, je pense que vous le connaissez, c'est un jeune joueur très talentueux. Bref, Messi, pour qu'il soit recruté par le Barça, il faut que le Barça baisse sa masse salariale. C'est pour cela qu'il y a des informations qui évoquent les cas Pjanic et Samuel Umtiti, deux joueurs qui ont joué à l'Olympique Lyonnais d'ailleurs, et on sait que le Barça veut se débarrasser d'eux. Carrément dire aux autres clubs, bon, ils sont gratuits, venez les recruter. Donc c'est-à-dire ne pas payer prochainement leur salaire, puisqu'ils partiraient en transfert à 0€. C'est un peu ce qu'on avait fait avec Arturo Vidal, même si c'était 1,5 million d'euros. Ce qu'on avait fait également avec Rafinha, ou encore Luis Suarez, même si on l'avait vendu à peu près 5 millions d'euros avec des bonus. Donc l'objectif, c'est de se débarrasser de Samuel Umtiti et Pjanic, ce qui serait quand même assez dommageable, parce que Pjanic, au niveau de l'amortissement, il reste encore pas mal d'argent. On le rappelle, on l'a échangé contre Arthur, pour des raisons financières déjà, à cause du fair play financier. Là, le Barça veut se débarrasser de Pjanic parce qu'il a quand même un gros salaire, 8 millions d'euros net annuel, c'est-à-dire 16 millions d'euros bruts. Si tu trouves un club qui veut le prendre gratuitement à 0€, eh bien, tu te débarrasserais d'une masse salariale encombrée par un joueur comme Pjanic. C'est un peu ce qu'il veut faire également avec Samuel Umtiti, où Umtiti, lui, gagne à peu près 7 millions d'euros net par an, à peu près 14 millions d'euros bruts annuels. Donc, avec déjà deux joueurs, tu as potentiellement un peu plus de 30 millions d'euros de masse salariale à libérer, ce qui serait quand même déjà plutôt intéressant. Après, le problème, c'est que des joueurs comme Umtiti ou Pjanic seraient vraisemblablement pas très favorables à un départ. Donc ça va être très compliqué. Eux, ils veulent que le Barça paie leurs années de contrat restantes pour partir. Sauf que le Barça, évidemment, n'est pas favorable. On l'avait fait avec Mathéus Fernandez. On lui a dit, bon, on rompt ton contrat de manière unilatérale, et ensuite on verra si tu vas te plaindre à la FIFA, puisque n'oublie pas, tu n'as jamais joué chez nous à part 15 minutes, tu as été payé super cher assez étonnamment. Enfin bref, là il y aura quand même des litiges avec la FIFA à régler, ça va aller en justice, que ce soit contre Mathéus Fernandez ou encore Umtiti. Le Barça pourrait dire qu'Umtiti se blesse énormément, qu'il n'a pas écouté le fait de s'opérer, etc. Donc il y a quand même des arguments côté Barça, mais après, le Barça est quand même Umtiti est quand même sous contrat, il a des droits à respecter. Donc le Barça veut quand même s'en débarrasser, même si c'est gratuitement, pour se débarrasser du salaire d'Umtiti. Après, il y a d'autres clubs qui pourraient être intéressés par ces joueurs, mais il va falloir trouver des clubs qui pourraient payer autant d'argent, autant de salaire pour des joueurs comme cela, sachant que le Barça, le problème, c'est qu'on a surpayé au niveau de la masse salariale pendant des années, et que la nouvelle direction s'est retrouvée dans une situation où ils sont quasiment obligés de faire comme l'année dernière, c'est-à-dire se débarrasser de certains joueurs à 0€ pour ne plus payer leur masse salariale. Ça, c'est très problématique. Donc l'objectif, c'est de restructurer la masse salariale générale de l'effectif pour pouvoir repartir sur des bases saines. Mais ça met du temps. Ça met du temps parce que tu dois négocier avec les joueurs, les agents. Et ça met également du temps parce que tu dois convaincre les joueurs qu'ils ont un certain niveau pour rester et donc baisser leur salaire, ou soit parce qu'ils n'ont plus le niveau et qu'ils doivent absolument partir pour un autre club, mais d'autres clubs ne seraient pas favorables à payer autant au niveau du salaire. Donc ça, c'est quand même très problématique. On est dans une situation où il va falloir négocier, où il va falloir dialoguer avec des joueurs qui n'ont pas apporté énormément de choses depuis quelques années pour Umtiti.
Donc c'est très compliqué. Pjanic, il est pas fautif. Pjanic, il est arrivé au Barça. Personnellement, je me disais que ça pouvait être intéressant parce qu'il apporterait de l'expérience après son expérience à la Juve, à la Roma, où il avait été super intéressant. C'est un joueur qui a quand même une certaine fibre technique, une certaine fibre plutôt proche du Barça. Mais néanmoins, l'année dernière, Koeman ne lui a pas fait énormément confiance. Lorsqu'il jouait, il a été bon sur quelques matchs, mais sur le moyen terme, il n'a pas été bon. Donc ça se justifiait s'il n'y avait pas de cadre. S'il s'appelait pas Pjanic, de ne pas jouer, j'étais pas choqué. Mais Pjanic, c'est un gros salaire, c'est un joueur qui a un certain niveau quand même, qui a une certaine aura au niveau du football européen. Pjanic, c'est pas n'importe qui, c'est un joueur expérimenté, qui a une certaine image positive sur le football européen. Donc Pjanic, il pourrait à mon avis trouver un club intéressant. C'est pas quelqu'un qui se blesse énormément, c'est pas comme Umtiti qui est quand même longtemps blessé. On a vu Umtiti qui s'entraîne énormément pour revenir à un certain niveau, sauf que le Barça ne veut plus entendre parler d'Umtiti qui a un gros salaire, qui joue quasiment pas, et en plus on a déjà pris Eric Garcia, et il y a d'autres centraux qui pourraient prendre sa place. T'as Araujo, Piqué qui est encore là, qui vraisemblablement va baisser son salaire et va pas partir, donc t'as déjà beaucoup de défenseurs centraux. Donc Umtiti n'aurait pas sa place en plus de cela. Donc on va voir ce qui va se dérouler, mais ce serait pas impossible qu'on rompe le contrat d'Umtiti et de Pjanic, même si ce serait dommageable, ce serait plus intéressant de trouver un club pour eux, et ainsi on éviterait les tribunaux. Concernant Trincao, annonce officielle de Wolverhampton, je vous en parlais lors de vidéos précédentes, l'intérêt de Wolverhampton via Jorge Mendes qui est l'agent de Trincao et qui possède également des parts du club anglais. Vous le savez, Wolverhampton, il n'y a quasiment que des joueurs portugais, donc franchement, on n'était pas étonné de voir Trincao partir là-bas. C'est un prêt avec prise en charge du salaire par le club anglais, donc ça c'est très intéressant pour le Barça qui libère un petit peu sa masse salariale. Et il y a une option d'achat qui n'est pas obligatoire, fixée à 29 millions d'euros. 29 millions d'euros, c'est juste un peu moins de ce qu'on l'a acheté. On a acheté Trincao à 31 millions d'euros. Moi, je pense que c'est un joueur talentueux, mais qui n'a pas non plus apporté énormément de choses. Lorsqu'il jouait, Koeman ne lui a pas fait non plus super confiance, et après c'était un peu plus compréhensible parce que Trincao, lorsqu'il rentrait, on peut pas dire qu'il ait montré énormément de choses positives, mais bon, c'est un joueur avec du talent, et moi je pense qu'il pourrait réussir en Angleterre. Je pense qu'il pourrait faire des choses intéressantes, et connaissant Jorge Mendes, je pense que l'année prochaine Trincao devrait signer officiellement à Wolverhampton, donc on devrait récupérer 30 millions d'euros, mais à voir l'été prochain, juste avant la Coupe du Monde en plus. Donc, s'il explose, on serait quand même déçu parce qu'on dirait 29 millions d'euros, c'est pas assez. Mais si on se met dans le contexte actuel du Barça qui est en recherche d'argent, qui est en recherche de libérer sa masse salariale, ça reste une opération positive. Enfin bref, le problème, ça reste qu'on a quasiment plus d'ailier pur, hein, avec Dembélé souvent blessé, Trincao qui part. Ça va être très compliqué de se renforcer. Peut-être Ansu Fati qui va revenir, d'ailleurs qui va reprendre l'entraînement avec le groupe dès le 12 janvier comme prévu, donc ça serait bien. T'as Memphis qui peut également jouer le rôle d'ailier, même si, soyons honnêtes, c'est plutôt un joueur d'axe aujourd'hui. Mais bon, rien n'est impossible. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Donnez-moi vos avis dans les commentaires concernant tous les dossiers évoqués. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.